Il existe de nombreux traitements naturels, homéopathie, phytothérapie, compléments alimentaires, pour aider un patient qui doit suivre un traitement pour son cancer. Concernant la chimiothérapie, deux produits avant tout. Le desmodium, qui est vraiment la plante du foie, la plante des nausées, qui permet de réduire ces effets secondaires des chimiothérapies très connues, où les patients ont beaucoup de nausées, des pertes d'appétit. Le deuxième remède naturel que l'on donne systématiquement, ce sont les probiotiques, ces bactéries qui permettent de rétablir la flore intestinale. À la fois la chimiothérapie, mais aussi le stress, les antibiotiques qui sont donnés, la cortisone qui est souvent donnée aussi avec les chimiothérapies, vont perturber notre flore intestinale. Cette flore est essentielle pour notre immunité, mais c'est aussi un élément essentiel du confort intestinal. À côté de la phytothérapie, des compléments alimentaires, il existe une arme qui est notre préférée avec Alain, c'est l'homéopathie, qui nous aide énormément pour réduire certains effets secondaires, en particulier neurologiques, cardiovasculaires, des effets qui sont assez fréquents malheureusement avec certaines chimiothérapies. C'est aussi vrai pour la radiothérapie, où on peut utiliser bien entendu l'homéopathie, mais pour ce qui est de la radiothérapie, qui est une technique très, très puissante au niveau des effets secondaires et très, très agressive, elle est très efficace mais elle est également très agressive, là on va utiliser des produits qui ont fait leurs preuves. On en a deux essentiels qui sont vraiment basiques et à utiliser toujours. Le premier, c'est ce qu'on appelle les alkylglycérols, qui sont extraits du foie de requin ou du foie de chimère, qui sont des produits qui ont été utilisés il y a très longtemps, dans les années 50, où les Suédois s'étaient aperçus que les enfants traités par radiothérapie et qui prenaient du foie de requin avaient beaucoup moins d'effets secondaires. Nous avons ensuite un deuxième produit qui est tout à fait extraordinaire pour la prévention des effets secondaires de la radiothérapie, qui est le ginkgo biloba. On le donne systématiquement en prévention de la fibrose, pendant toute la durée de la radiothérapie, et encore 2-3 mois après, parce que les risques de fibrose dans la radiothérapie sont souvent retardés. Ce qui est important à comprendre par rapport à ces traitements d'accompagnement, c'est qu'ils sont totalement compatibles évidemment avec les chimiothérapies, les radiothérapies, les traitements hospitaliers. L'objectif, c'est surtout pas de gêner ces traitements, mais au contraire de les optimiser et de permettre aux patients de suivre le traitement de l'hôpital, le traitement du spécialiste, dans les meilleures conditions. Et c'est dans ces cas-là que les résultats à la fin seront optimaux et permettront aux patients de récupérer, de rebondir après des traitements toujours assez lourds.